Salut à tous, c'est Loïc et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur notre chaîne YouTube. Alors, après une bonne année d'absence, suite au let's play entier que je vous avais proposé sur le jeu The Last of Us Partie 2, alors je vous retrouve aujourd'hui une nouvelle fois sur ce jeu pour une petite vidéo un peu spéciale et qui va peut-être être, le début d'une petite série en fonction des doléances que vous aurez ou pas sur ce jeu ou d'autres choses. Je m'explique. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a reçu une demande par mail d'une personne qui souhaitait des explications sur le jeu, notamment pour tout ce qui concerne les déplacements et surtout le scan d'objets. Alors, au début, j'ai essayé de converser un petit peu avec cette personne par email, mais bon, il est vrai que c'est pas forcément évident, je m'en suis vite rendu compte, hein, de conseiller la personne sans avoir vraiment d'exemple à montrer. Alors, certes, il y a eu le let's play complet, hein, d'ailleurs, je vous remercie au passage ceux et celles qui nous ont laissé des commentaires hein, sur les différentes vidéos, moi ça m'a beaucoup touché et voilà, je suis ravi que certains ont suivi l'aventure avec moi et, et qui fait tout autant que moi. Donc voilà, je vous en remercie au passage. Mais voilà, lors du let's play, j'étais surtout sur le but de vous proposer l'aventure complète, suivie, commentée, avec mes réactions en direct, etc. Bien que, effectivement, on était quand même sur un descriptif de ce que proposait le jeu en termes d'accessibilité. Mais néanmoins, j'étais pas non plus dans une optique de tout décrire en termes de gameplay. Je sais que j'ai décrit beaucoup de choses, mais peut-être que pour une personne déficiente visuelle qui souhaite se lancer dans le jeu et le faire, peut-être que mes explications étaient un petit peu vagues par moment, voire incomplètes. Donc là, j'ai décidé de vous faire cette petite vidéo. Donc on va appeler Tuto Gomix. Je vous laisse un petit peu méditer hein, sur le nom, tuto, tutoriel, Gomix, Mangomix, tout ça, tout ça. Je suis pas allé chercher bien loin, mais en tout cas, ça fait le taf et c'est le maximum. C'est le maximum. Oh, c'est le principal. Il est 22h30 et ça s'entend, n'est-ce pas Loïc? Voilà. Donc, ce tuto comics va avoir pour objectif en fait de recentrer un peu les choses sur les déplacements dans le jeu et le scan d'objets, voir tout ça, comment ça fonctionne. Et ça sera peut-être le début d'une série, disais-je tout à l'heure. Il me semble que je l'ai déjà dit, je ne sais plus. Peut-être le début d'une série si vous avez d'autres doléances et d'autres questionnements sur le jeu ou sur autre chose. Oui, pourquoi sur autre chose? Parce que en fait, ce tuto Gomix, il va pouvoir s'appliquer à différentes choses en fonction des demandes que vous aurez en lien bien sûr avec le handicap visuel. Donc ça pourra être éventuellement sur les activités de notre association, comment on procède pour faire ci ou ça. Ça pourra être aussi sur le quotidien d'une personne non-voyante, sur la technologie adaptée, sur d'autres jeux, etc., etc. Ou sur ce jeu-ci. En tout cas, moi je me ferai un plaisir de répondre à vos demandes si bien évidemment j'en ai la capacité. Alors, trêve de blabla, j'ai choisi pour cette petite vidéo la première scène avec Abby. Souvenez-vous si vous avez vu le let's play, au début du jeu on a une scène avec Abby aux abords de Jackson. Et en fait j'ai choisi cette scène là puisque c'est dans cette scène là qu'on va avoir le plus de mécaniques de jeu diverses en fait à mettre en place et à utiliser. Alors certes, il y a beaucoup de choses après qui vont être à découvrir tout au fur et à mesure du jeu. Hein. Si vous avez suivi l'aventure avec moi, vous en êtes vite rendu compte. Mais dans cette unique scène, on va déjà voir pas mal de choses et je vais essayer de recentrer mes explications sur les touches, sur le gameplay, sur les mécaniques à part entière. Alors déjà, avant de commencer, Options. voilà, je vais dans le menu du jeu. Touche X. Un petit Sélectionner. conseil. Touche cercle. Retour. Je vous conseille d'aller faire un petit tour. Alors, je ferai éventuellement une autre vidéo, comme je l'avais dit d'ailleurs lors du let's play, et je l'ai toujours pas fait, honte à moi. Peut-être une autre vidéo sur le menu des options d'accessibilité que je pourrais éventuellement vous détailler si ça vous intéresse. Mais je vous invite tout de même à y aller. Donc, dans le menu options, Accessibilité. vous avez un menu accessibilité. Touche synthèse Et vocale voilà. et Et signaux quand vous audio. rentrez dedans, en fait, vous avez En tout un activant tas de ces choses, paramètres, navigation et parcours. Cinétose. des sous-menus. Agrandissement et aide visuelle.
Commande alternative. Voilà. Donc si vous êtes Touche carré. non-voyant, je Préfet vous invite agrandissement et surtout vise cinétose. à aller voir Navigation et parcours. navigation et parcours, Toute synthèse vocale et signaux audio. synthèse vocale, signaux Touche audio, carré. Accessibilité des combats. accessibilité des combats Touche commande alternative. et commandes alternatives. Bon, ça Touche c'est carré. si vous voulez Accessibilité. vraiment changer des Options. commandes. Voilà. Donc ça, je vous invite vraiment à aller faire le tour de ces menus-là. Si vous êtes néophyte dans le jeu, je vous conseille de tout activer à l'intérieur et après vous verrez s'il y a des choses qui vous pèsent et que vous souhaitez mieux paramétrer. Encore une fois, si ça vous intéresse, on reviendra là-dessus dans une autre petite vidéo, dans un autre petit tuto Gomix. Autre chose, Options. toujours dans le menu options, Accessibilité. je vous invite à activer le tutoriel. Touche X. Donc, C'est vous difficulté. allez aller dans Commande. ATH. ATH Tutoriel. et Oui. dans Active ATH les vous messages avez relatifs au tutoriel. mécanisme de jeu sur l'ATH. Lorsque Synthèse l'option vocale est minimale toujours est aussi activée, bavarde, hein. seul oui. Donc là, tutoriel, Touche vous gauche avez et droite. oui, Minimal. minimal Non. ou non. Moi, je vous conseille Minimal. Oui. oui. Voilà. Touche Je vous gauche et droite. conseille de le Changer. mettre sur Touche oui. triangle. Pourquoi? Parce que comme vous ATH. allez l'entendre quand on va progresser un petit peu ensemble, Touche X. tous les Option. messages de tutoriel vont vous être affichés et donc vocalisés par la synthèse vocale. Et ça va vous guider un petit peu dans les actions à faire. Ça, c'est vrai que ça peut être très bien. Moi, c'est vrai que le let's play, je vous l'avais fait en normal plus. Du coup, ces messages-là, je les avais pas activés. Il me semble pas, en tout cas, si ma mémoire est bonne. Voilà. Donc, je vous invite à activer ces tutoriels-là pour pouvoir être guidé par le jeu au fur et à mesure de votre avancée. Et encore une fois, n'ayez crainte, ça va pas être non plus quelque chose de lourdingue. Puisque quand vous aurez fait les choses au moins une fois, le tutoriel ne s'affichera plus systématiquement. Mais c'est pour le coup très bien fait. J'ai refait le jeu une fois il n'y a pas très longtemps avec ces options-là, avec ces tutoriels-là activés. Et en fait, parfois, ça vous rappelle les choses. Notamment quand l'action n'a pas été à faire depuis plusieurs scènes. Ça vous rappelle le truc, ça vous rappelle la commande. Et ça peut vraiment être cool. Alors du coup, on va avancer. Alors, je vous remémore l'assistance de navigation. Donc l'assistance de navigation, souvenez-vous, on va appuyer sur le joystick. Alors par défaut, c'est le joystick gauche. Moi, je vous invite à le paramétrer comme j'ai fait sur le joystick droit. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, je crois que je l'avais évoqué lors du let's play, je trouve que c'est pas très pratique de devoir appuyer sur le joystick pour orienter la caméra dans la suite de la progression. Enfin, dans la direction de la suite de la progression, vous m'aurez compris. Et en même temps, en fait, d'incliner le joystick pour avancer. Alors que si on reparamètre les choses sur le joystick droit, on va appuyer pour l'assistant de navigation et on va progresser, on va avancer avec le joystick de gauche. Ça, je trouve que c'est plus intuitif. Donc souvenez-vous, quand on a ce signal audio là, hop, là je viens d'appuyer sur le joystick de droite, c'est qu'on est face au prochain point de cheminement. Et quand on entendra un son un peu plus aigu, c'est qu'on aura atteint un point de passage. Plus concrètement, ça voudra dire qu'on va changer de direction. Et donc si on change de direction, on va appuyer pour se réorienter dans la bonne direction de la suite. On va appuyer sur le joystick de droite. Voilà, ça je vous invite à vous référer au let's play. Il me semble que je l'avais bien expliqué au début. J'avance un petit peu. La vache, ça caille. Donc, je vais couper un peu les dialogues, de toute Tu façon. veux pas faire ça quand il fera jour avec. On l'avait vu en let's play. Plus. Je vous invite d'ailleurs à vous y reporter si vous le souhaitez. Tu veux pas me dire ce que c'est au moins? Tu dois voir ça par toi-même. Donc là pour l'instant elle avance. Et voilà. Et quand ça fait un moment en fait que vous errez et que vous n'entendez pas de signal audio particulier, je vous invite vraiment à rappuyer sur le joystick de droite. Parce qu'encore une fois, vous n'êtes pas obligé Joystick d'attendre. gauche vers l'avant. Et touche X. Oui, merci. Pour franchir des obstacles. Vous voyez, là la synthèse vocale vient de m'indiquer ce qu'il allait falloir faire. Oui, je disais, vous n'êtes pas forcément obligé d'attendre le point de passage, donc le son plus aigu, qu'on vient d'entendre, là le petit... pour rappuyer sur le joystick de droite. Moi je vous invite à le faire le plus possible, en tout cas quand vous débutez. Après vous apprendrez à vous ajuster en fonction de ce qu'il y aura à faire et comment vous progresserez dans le jeu. Mais dans tous les cas, à chaque fois que vous allez rappuyer, ça va vous réorienter dans la bonne direction. Donc là je fais joystick vers l'avant et X pour franchir l'obstacle. Joystick gauche vers l'avant. Et touche X. Pour franchir des obstacles. Hop là. Qu'est-ce que tu fabriques à traîner comme ça, tout seul? Vous voyez, hop, J'arrive pas à dormir. je viens de rappuyer, Toi non plus? je rappuie. Et on va vers le sud.
plus c'est joli. Et si on continuait, on pourrait filer jusqu'au Mexique. Alors parfois aussi, J'ai pensé, hop là. figure-toi. Vous voyez là le deuxième son, ça voulait dire que j'étais à un checkpoint, Joystick gauche vers l'avant. un Et changement touche de, X pour de se direction. faufiler. Donc là, on va se faufiler. Donc là, vous Ouais, entendez sûrement raison. ce qu'on entend à gauche là. Ce son là, en fait, ça veut dire qu'on va devoir se faufiler. Mais quand ce son est sans attaque, je vais parler un petit peu en tant que musicien et technicien de son là pour le coup, mais voilà, vous entendez, il n'y a pas l'attaque, c'est-à-dire il n'y a pas le dung comme tout à l'heure quand on a dû franchir l'obstacle. Quand on entend ce son là, en fait, c'est qu'on n'est pas face à l'action à entreprendre. Donc on va appuyer sur le joystick de droite, là on est en face, et on va avancer, et elle s'est faufilée, vous voyez? Hop, donc changement de direction, là on l'a entendu à gauche, donc j'appuie sur mon joystick, hop, la caméra elle se réoriente vers la suite. Hop, je rappuie, Touche cercle. S'accroupir. je rappuie, hop. Donc là, ce que vous entendez, ça veut dire... Voilà, le son là, les lignes, c'est le signal audio de la touche pardon, cercle. Donc du coup, là, on va appuyer sur cercle. Ça va se taire, voilà. Donc là, je me suis accroupi. Mais en même temps, la synthèse vocale vous l'a dit. Hein, touche cercle, s'accroupir. D'où l'intérêt d'activer les tutoriels. Touche cercle. Se relever. T'as fait tout ce chemin dans le noir? Et ça aussi, ce qui est bien, c'est que comme la synthèse vocale va vous dire touche cercle, se relever, bah en fait, ça vous indique aussi un peu ce qui se passe. Ça remplace une audio description qui n'est pas présente dans le jeu. Oui, j'allais dire tout à l'heure, il peut y arriver aussi que vous vous bloquiez dans les décors. Alors ça, il faut en fait simplement tendre un peu l'oreille au départ. C'est que quand vous avancez, si à un moment vous n'entendez plus les pas du personnage, en l'occurrence de Abby, ça va vouloir dire qu'en fait elle avance pas, hein, tout simplement. Parce qu'encore une fois, le jeu est très bien foutu, très bien réaliste au niveau des signaux audio. Hein, et donc du coup, si ça arrive, ce que vous allez faire tout simplement, c'est aller vers l'arrière, donc orienter le joystick de gauche vers l'arrière, rappuyer sur le joystick de droite, et continuer à avancer, et là, elle va se débloquer. C'est un coup à prendre, hein, toujours pareil. On avance. Hop, on franchit l'obstacle. Hop là, touche X. Si on continue comme ça, on sera crevé avant même d'entamer la journée. Arrête, c'est pas si loin. Dis, Mel, ça va? Elle avait pas l'air en forme ces derniers jours. Ouais, elle va bien. Je te trouve bizarre, c'est limite flippant. Je suis pas bizarre. Voilà, donc là, on continue à progresser. C'est surtout la suite de la scène qui m'intéresse, mais bon. Je vous refais quand même un point détaillé là-dessus, sur les déplacements. Je pense que ça mange pas de pain. On va écouter la synthèse vocale, là, ce qu'elle va nous dire. Touche X. Sauter. Voilà. Et donc là, on a un ding, on fait X. Tu vas rompre avec Mel, c'est ça? Quoi? Non. C'est vrai. Faut vraiment être à t'inquiète. l'écoute, hein, en fait, de ce qui se passe. Hop, encore. Maintenez. Touche L1. Prenne de Et l'élan en courant. touche X. Alors, Si t'en es capable, alors moi aussi. ça c'est une des actions les plus compliquées, je trouve, qu'il y a à faire dans le jeu. C'est sauter en sprintant. Donc là, Owen vient de nous dire qu'il faut prendre de l'élan. Et la synthèse vocale vient de nous dire appuyer sur L1 puis touche X. Donc là déjà, ce que j'ai fait, je vais le refaire d'ailleurs pour que vous entendiez bien. Hop, j'ai rappuyé sur mon joystick de l'assistant de navigation pour orienter la caméra vers la suite. Et donc je vais appuyer sur L1. Donc je vais tenir L1 enfoncé. Le joystick de gauche vers l'avant. Et en même temps, X, comme ça, Abby va prendre de l'élan et va sauter. Et voilà. Eh ouais, on n'est pas tous aussi gras sur toi. Comme ça. Ça va pas le faire. Ça va aller. C'est trop haut. Vas-y. Regarde-moi. Option. Abby,
Ne regarde pas. Donc voilà, un petit peu pour les déplacements. Je pense que si vous avez suivi le let's play, je pense que vous aviez bien intégré. D'ailleurs, la personne qui nous avait contacté Owen, avait, on va repasser par avait là, réussi au à fond atteindre ce point-là. Donc je Dis-toi pense que que les c'est déplacements, c'est l'occasion pas de trop le vaincre tes souci. peurs. Mais on Tu va en sais, venir tu peux après contrecarrer mes peurs. à la détection Abby. d'objets et au combat. Arrête de me draguer. C'est ce qui m'intéresse le plus à vous montrer ici. D'ailleurs, la personne qui nous a contacté par mail nous disait ah bah voilà, j'ai du mal à apprivoiser le jeu, je me demande si je vais pas abandonner, revendre ma console, tout ça. Non, non, surtout pas. Et ce jeu, il est tellement Joystick magnifique, gauche vers il faut l'avant. vraiment aller Et au bout. Quoi. touche X pour se faufiler. Donc là, vous entendez le même son que tout à l'heure. Donc là, je suis bien centré, mais en même temps, j'ai triché et j'ai déjà appuyé sur le joystick de droite. Et on a entendu, je parlais, mais je pense que vous l'auriez entendu, au pire vous revenez un petit peu en arrière sur la vidéo, et on a entendu un petit whoosh. Donc ça a été le bruit d'une sorte de vêtement froissé, en fait ça veut dire qu'on va se faufiler. Donc joystick gauche vers l'avant et X. Et hop, donc là il y a eu le son aigu du checkpoint, enfin d'un changement de direction, donc je vais rappuyer, hop là, sur mon joystick, et c'est reparti. Passer la cinéma. Passer Je oui. passe la cinématique, hein, parce que là pour le coup, c'est pas l'histoire qui nous intéresse. Hein, donc là, c'est le moment où Owen va partir, tout ça, on connaît. Oh, rien à foutre. Je peux m'en occuper toute seule. Alors, là, je vais commencer à scanner. Voilà. Donc pour scanner les objets, souvenez-vous, c'est R1. On maintient R1 pour être en mode écoute et on fait Touche cercle. carré. Détecter les ennemis. Et là, la Touche synthèse cercle. vocale nous le dit Détecter d'ailleurs. les objets. Donc touche cercle. Hop. Pour l'instant, il n'y a rien. Donc, je continue. Et ce que je vous conseille, quand vous connaissez pas la zone, si c'est une des premières fois que vous faites le jeu ou même après, parce que le jeu est quand même très vaste, hein, n'hésitez pas à scanner très régulièrement. Au début, vous faites quelques pas, hop, vous vous arrêtez, vous scannez. Et là, c'est ce que je fais. Hop, je vais passer un obstacle. Et je l'ai tué. Et je l'ai tué, je l'ai fait se suicider. Allez, on va L'utilisation dire... d'un kit médical prend du C'était pour le fun, vous avez rien entendu, tout ça. Hein. Allez, on y retourne. C'était juste pour voir si vous suiviez. Et en fait, j'avais peur que vous vous endormiez, vous voyez, dans mes explications. Donc j'ai fait crier Abby pour être sûr que vous soyez bien éveillé pour écouter la suite de mon laïus. N'importe quoi. Alors, je disais, on essaye de scanner assez souvent. Il n'y a pas d'objet. Hop. Et moi ce que je vous conseille, c'est à chaque fois que vous passez un obstacle ou un checkpoint, quand vous n'êtes pas sûr de savoir si vous allez trouver des objets ou pas, bah je scanne, comme ça je loupe le moins de choses possible. Donc pour l'instant il n'y a rien. Hop. Il n'y a toujours rien. Alors ça peut paraître un peu rébarbatif et long, hein, mais c'est ce que je vous conseille pour louper vraiment un minimum d'objets. Sachez tout de même que on ne peut pas récupérer tous les objets malgré les mises à jour qui ont été faites. Il y a certaines cartes à collectionner avec Ellie, pièces à collectionner avec Abby qu'on ne peut pas avoir. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Franchement, je dirais qu'on peut en avoir 80-90%. Maintenez. Touche cercle. Pour vous mettre à terre. On va faire se mettre à terre. Mais voilà, on peut pas non plus tout avoir. Donc si vous loupez quelques objets, sachez que le platine, le 100%, c'est pas possible de l'obtenir. Donc c'est vraiment pour vous en fait, hein. Essayez d'avoir un maximum de choses. Mais hormis si vous choisissez un niveau de difficulté élevé et que vous n'avez pas suffisamment de loot, en l'occurrence de munitions et de loot pour crafter des objets, là ça peut être préjudiciable, hein, si vous n'avez pas assez. Mais hormis ça, ça va pas vous bloquer pour avancer dans l'histoire. Si vous loupez quelques objets. Voilà, donc Mêle en cloque. je continue à progresser tout en scannant régulièrement. Hop là, vous avez entendu? Je le refais. Donc là je fais R1, mode écoute, rond. Hop là, là il y a un objet. Alors, les objets. Je réexplique un petit peu le système que Naughty Dog a mis en place. En fait, les objets, donc le... Oui, tais-toi, oui.
laisse-moi parler, s'il te plaît, impoli. Les objets, en fait, si vous voulez, quand on va détecter avec rond, voilà, on va entendre le ding là. Ça veut dire qu'il y a un objet. S'il y a deux objets, on va entendre ding Touche ding. carré. On va en Détecter entendre les ennemis. deux Touche des cercle. dings Détecter les objets. en Touche question. R3. Ok. Voir l'objet Donc là, en détecté. l'occurrence, il y a un objet pas loin. Quand on va appuyer sur le joystick, le même que celui utilisé pour l'assistance de navigation. Dans mon cas, c'est le joystick de droite. Voilà, là ce que vous venez d'entendre, je viens d'appuyer sur le joystick de droite. Ma caméra, en fait, tout comme elle s'orienterait vers la suite de l'histoire pour se déplacer, là, elle vient de s'orienter face à l'objet le plus proche de moi. Ça, vous ne pouvez pas y déroger. C'est-à-dire que même s'il y a plusieurs objets dans votre environnement, vous allez forcément verrouiller l'objet qui est le plus proche de votre personnage. Ça, c'est hyper important à comprendre. Ok ? Donc du coup, c'est vrai que les limites de ça, c'est que si plus proche de vous, vous avez une porte, et que plus loin de vous, enfin, je refais ma phrase que ça veut rien dire, si l'interaction ou l'objet le plus proche de vous est une porte qui permet d'aller à la suite de l'histoire, mais que plus loin vous aviez, je sais pas moi, une munition de fusil, eh ben vous allez atteindre la porte avant d'atteindre la munition de fusil. Si vous ne rusez pas en vous déplaçant sans l'aide, malheureusement, vous ne pourrez pas y déroger, ça c'est la limite du système. Néanmoins, là ce qu'on va faire, c'est qu'on va verrouiller, et ensuite on va marcher. Donc vous pouvez ou non garder le mode écoute. Moi je le garde toujours activé quand je vais vers un objet. Pourquoi? Parce que vous voyez, là je viens d'entendre ting, le checkpoint. Donc je vais rappuyer sur mon joystick. Comme ça, je suis sûr de réorienter ma caméra vers l'objet. Normalement elle y est toujours. Hop! Vous avez entendu là? Donc ça veut dire que je suis près de l'objet ou de l'interaction que j'ai ciblé. Je vais faire triangle. Je disais, si Abby n'était pas tombé, j'aurais pu faire triangle. Donc on va recommencer, on va se rapprocher. Hop, triangle. Bon. Voilà. Donc là, vous voyez, en fait, c'était pas un objet. C'était quelque chose que Abby a poussé, a déplacé. Mais par contre, je me suis rendu devant cette interaction avec le scan d'objet. Voilà, et là il n'y a plus rien, donc je vais continuer à avancer. Ça en fait beaucoup. Voilà. Je rescanne. Hein, donc en fait, le scan d'objet, ça va pas forcément correspondre à des objets à ramasser. Pas toujours. Là on se faufile. De la même façon que tout à l'heure, hein, avec joystick et PX. Oh putain. Ce signal audio indique que vous devez maintenir. Touche triangle. Voilà, ça parle d'elle-même. Hein. Dégage. Donc là je peux vous montrer les combats maintenant. Il n'y a pas d'objet. Alors juste un petit truc par rapport aux objets aussi. Parfois vous pouvez avoir des objets qui bougent. Tout comme quand vous allez cibler les ennemis, on va le voir après pour les ennemis. Mais les objets, parfois ils bougent. Donc ça peut être un personnage, parce qu'il faut savoir que parfois, quand vous allez être accompagné d'un PNJ, ça sera souvent Dina dans le cas d'Ellie, ou Lev dans le cas d'Abby. En fait, ce qui va se passer, c'est que parfois vous allez avoir des interactions à avoir. C'est-à-dire que le personnage va vous demander de lui parler. Et en fait, c'est aussi le scan d'objet qui va vous orienter vers le personnage. Donc vous voyez, c'est objet ou interaction, encore une fois en tout genre. Et vu que les objets peuvent être mouvants, quand vous en ciblez un, si au moment du ciblage, du verrouillage de l'objet, c'était pas un objet mouvant mais fixe, par exemple, je sais pas moi, une munition ou un morceau de tissu à ramasser, et qu'entre temps vous avez le personnage qui s'est mis plus proche de vous pour vous demander donc de discuter, vu qu'au préalable vous aurez verrouillé l'objet fixe, si vous continuez à avancer dans la direction de votre verrouillage, ça va cibler l'objet fixe. Par contre, effectivement, rien ne vous empêche de refaire un scan. Et là, par contre, quand vous allez refaire le scan une deuxième fois, vous allez scanner ce qui est le plus proche de vous, en l'occurrence l'objet mouvant, à savoir le PNJ. Hein, donc, en gros, je me répète, au pire vous reviendrez en arrière, parce que c'est un peu compliqué à mon explication. Hein, mais en gros, quand vous allez scanner vos objets, s'il y a un objet fixe et un perso,
que l'objet qui est ciblé en premier lieu, c'est un objet fixe, mais qu'entre-temps un perso veut vous parler, si vous ne rescannez pas, vous resterez fixé sur l'objet fixe à aller ramasser. Par contre, si avant d'atteindre l'objet fixe, vous rescannez, et ben là vous irez vers le perso pour déclencher la discussion annexe. Ça peut être très pratique parce que les discussions annexes, parfois, vous avez un temps limité pour les déclencher. Donc plutôt que de vous dire allez, je vais aller ramasser ma munition et après j'irai parler à mon perso, la munition elle va pas bouger. Hein. Donc du coup, en rescannant comme si vous vouliez scanner les objets, et ben vous allez encore une fois reverrouiller, mais cette fois-ci ce qui est le plus proche de vous, et ça sera le PNJ pour vous permettre d'enclencher la discussion annexe. J'espère que je me fais bien comprendre, je vous invite à réécouter plusieurs fois mes bafouilles si c'est pas complètement clair. Sans transition. Indique que vous devez appuyer sur touche carré de façon répétée. Carré pour battre, enfin pour combattre plutôt. Allez, combat. Donc là, un signal audio d'esquive s'active lorsque vous allez subir une attaque au corps à corps. voilà, donc là le jong qu'on a entendu c'était pour appuyer sur la touche L1, donc j'appuie sur L1. Touche carré, corps Et à corps. ensuite carré pour frapper. Voilà. Il y en a encore d'autres. Hein. Le corps à corps, ça je trouve que c'est très jouissif dans le jeu. C'est vraiment bien foutu. Je scanne mes objets. Plus grand des calmes. Allez, on se refait attaquer. L1, carré, carré. L1, carré. Voilà. Il y en a encore un, je crois, il me semble qu'il y en a 3, si je me trompe pas. Allez, c'est reparti. L1 pour esquiver, carré, carré pour tabasser. L1, carré. L1, carré. Et boum. Quand je dis carré, je martèle la touche. Hein. C'est... Tant que ça hurle de toute façon, vous appuyez. Alors. Touche O. Équiper kit médical. Touche Voilà. R2. Maintenir pour se soigner. Donc là, la touche O, donc la flèche du Kit haut. médical. Kit 1. médical. Et R2, je maintiens pour la soigner. Voilà. Faut que je trouve un point de vue. Ce que vous entendez, hein, Faire glisser votre doigt. c'est le scan d'objet. Pavé tactile. Faire glisser vers le haut. Pour que votre statut actuel soit lu en synthèse vocale. Obstacle. Donc, oui, ça, le statut, c'est hyper important. Hein. Vous êtes debout. Voilà. Santé. 100. 50. Donc, on glisse le doigt du bas vers le haut sur le pavé tactile. Oui, je sais ce que vous m'entendez faire. Là, c'est le scan d'objet. Ah, donc là, il y en a un. Donc, écoutez. Je me mets en mode écoute R1. J'appuie sur rond. Il y a un objet. Je reste en mode écoute. J'appuie sur mon joystick. Touche Je carré. cible l'objet. Détecter les ennemis. Et je Touche R. m'approche. Détecter les objets. Et Touche là, je R3. recible. Voir l'objet détecté. Encore une fois, je vous invite toujours, Touche carré. le Détecter plus les ennemis. possible, à Touche reverrouiller cercle. plusieurs fois Détecter les objets. quand vous n'êtes pas sûr avec le joystick, tout en restant en mode écoute ou pas, ça c'est vous qui voyez. Enfin si vous voulez reverrouiller votre objet, ah si, tiens, voilà, c'est bien que je me plante parce que bah, du coup ça va vous montrer la chose. Là, je suis en mode écoute, c'est-à-dire que je maintiens la touche R1. Si j'appuie sur mon joystick, hein, là je reverrouille bien mon objet. Maintenant, si je ne suis pas Je peux peut-être entrer par là. si je ne suis pas en mode écoute, là j'y suis, voilà. Si je ne suis pas en mode écoute, écoutez, quand j'appuie sur mon joystick, là en fait, je n'ai pas reverrouillé mon objet, mais j'ai redirigé la caméra vers la suite de l'histoire principale. Donc c'est pour ça que je vous conseille quand vous ciblez un objet de rester en mode écoute, comme ça il n'y a pas d'ambiguïté, même si le signal audio est différent, mais au début vous risquez de vous planter un petit peu le temps d'apprivoiser le jeu. On reste en mode écoute en appuyant R1, pardon, en la maintenant appuyée. Ça, vous entendrez au signal audio. Ça, c'est que je cible un objet. Ça, c'est que j'oriente la caméra vers la suite de l'histoire. Donc là, j'appuie sur le joystick n'étant pas en mode écoute, donc sans R1. Là, j'appuie sur mon joystick en étant en mode écoute avec R1 appuyé. Et donc, je vais aller chercher mon objet.
Je reverrouille plusieurs fois. Appuyez sur touche L3 pour allumer la lampe torche. Donc on va allumer la lampe torche, hein, histoire que les voyants vous y voyez quelque chose. Vous voyez, je reverrouille, moi j'ai pour habitude de... Ça sert pas forcément à grand chose, hein, mais... Voilà, j'ai pour habitude de reverrouiller comme ça plusieurs fois. Des fois même de la faire sauter pour être sûr qu'elle se coince pas dans le décor. Hop là. Et donc là, j'ai une munition de pistolet. Alors moi, j'ai désactivé, parce que bon, je préférais, j'ai désactivé une option d'accessibilité qui dit qu'en fait le personnage ramasse automatiquement les objets trouvés. Donc là, moi je l'ai désactivé, simplement que je vais donc rappuyer sur triangle Touche R2. Recharger. 3. Munitions de pour pistolet. qu'elle ramasse les munitions de pistolet, et avec R2 je vais recharger mon arme. Voilà. Mais encore une fois, au début, moi je vous conseille d'activer toutes les options d'accessibilité. Et donc là, si l'option ramasser automatiquement est activée, bah, dès l'instant où Abby serait passée sur la munition, et bah, elle l'aurait ramassée. Enfin sur les munitions, parce qu'il y en avait 3, elle les aurait ramassées. Alors pareil, ça, distinguez bien deux choses. Il y a un gros distinguo entre le loot, à savoir les munitions, l'alcool, le tissu, le lien, les lames, les explosifs, je crois que j'ai fait à peu près le tour, hein, de ce qu'on peut trouver. Les flèches aussi sont ramassées comme ça, tout ce qui est munitions. Donc là, l'option ramassage automatique fonctionne. Par contre, quand c'est un objet collectable, c'est-à-dire une carte à collectionner, ou dans le cas d'Ellie, ou une pièce à collectionner, une carte dans le cas d'Ellie, je sais plus si j'ai dit carte ou pièce, je fatigue à cette heure-ci, il est 23h les amis. Voilà, soit une carte à collectionner pour Ellie, ou une pièce à collectionner pour Abby, là le ramassage automatique ne va pas marcher. Donc c'est-à-dire que vous aurez dans tous les cas, pour les cartes et les pièces que moi je viens d'avoir là, même si là pour moi c'était une munition parce que l'option je l'avais pu activer, mais vous aurez forcément à rappuyer sur triangle au moment où vous entendrez le ding ding là, comme quoi vous êtes près de l'objet. Il faudra rappuyer sur la touche triangle pour ramasser l'objet. Voilà, voilà. Alors je continue. Est-ce que je voudrais encore vous montrer les combats? Maintenez. Touche cercle pour vous mettre à terre. Hop, couché Abby. Je voudrais vous montrer les combats Mauvaise idée, Abby. furtifs et à l'arme à feu. Donc là ça va être à l'arme à feu déjà. Donc R2 pour viser, Touche R2. L2 pour Tirer. viser, R2 pour tirer. Voilà, pardon. Donc L2, donc la gâchette de gauche pour viser, on la maintient. Et ensuite R2 pour tirer. Et là il y a un objet, donc j'ai rescanné. Je refais pareil, je verrouille. Je suis toujours en mode écoute, elle est toujours à plat ventre. C'est d'autant plus fun. Et là tout ce que vous entendez, à chaque fois que vous entendez ça là, c'est que je rappuie sur mon joystick en mode écoute pour être sûr que ma caméra est toujours bien orientée vers l'objet que je veux ramasser. Je vais quand même la faire surlever, voilà. Je vais aller jusqu'à mon objet, c'est très certainement une munition. Je pense. Des fois aussi la faire sauter comme je fais là. Ça permet d'aller un peu plus vite. Ouais, c'était une munition. 1. Munitions de pistolet. Voilà. Il y en a encore. Ne vous inquiétez pas, le flingue, je vais vous réexpliquer ça bien comme il faut. Lors du dernier gunfight qu'on va avoir. Enfin, dernier combat qui sera du coup un gunfight. Pour les besoins de la vidéo. Donc là, un autre objet, c'est un kit médical. Je le prends avec triangle. 1. Kit médical. Tout en sachant qu'encore une fois, moi je l'ai pris avec triangle parce que j'ai désactivé l'option qui normalement permet de ramasser automatiquement. Si vous l'avez activé, ça se ramassera automatiquement. Donc, je vais un peu plus vite. J'espère que pour les objets, ça sera plus clair pour vous avec tout ce que je vous ai réexpliqué là. J'avance un petit peu pour que on dépasse pas non plus l'heure de vidéo et que ça soit pas bloqué par la PlayStation. Okay. Alors, Il peut pas être loin. pas d'objet. Franchir l'obstacle, tout ça. On se faufile. Alors, Joystick gauche vers l'avant. Et touche X pour se faufiler. oui, je veux bien. Condition d'être en face, Abby. Donc là, vous voyez, exemple type, je suis bloqué dans le décor là.
Donc du coup je vais aller vers l'arrière avec mon joystick un petit peu pour me décoincer. Et je vais rappuyer sur mon joystick de l'autre côté. Et maintenant je peux... Voilà, avancer. Donc là cette fois-ci elle s'est faufilée. Alors, furtivité. Maintenez. Touche R1 pour écouter. Avec le mode écoute amélioré, appuyez sur touche carré en mode écoute pour détecter les ennemis à proximité. Voilà, elle a tout dit. Hein. Donc même principe que le scan d'objets, mais le scan d'ennemis. Appuyez sur Hop. touche R3 en mode écoute pour marquer le chemin vers l'ennemi détecté. Voilà, donc pareil que pour l'objet. Restez en position accroupie pour vous approcher discrètement de vos ennemis et appuyez sur touche triangle pour les saisir. Voilà, donc je vais m'approcher. Et quand on va entendre le digne de triangle, je vais appuyer. Touche carré, détecter les ennemis. Touche cercle, détecter ensuite, les objets. carré, Touche carré, R3 pour voir l'éliminer. l'ennemi détecté. Voilà. Je refais un deuxième comme ça, donc je suis en mode écoute, j'ai fait carré. Maintenant je fais joystick de droite. Touche carré, Voilà. détecter les ennemis. Et j'avance. Touche cercle, détecter Et les donc objets. là, raison de plus, hein, je vous conseille de cibler plusieurs fois déjà quand vous recherchez un objet qui lui est inerte. Hein, mais quand vous suivez un ennemi, même si le chemin est marqué, voilà, faites-le plusieurs fois. Ça mange pas de pain. Ça pourra vous éviter des déboires face au claqueur. Hop là. Il y en a encore un. Alors là je vais vous montrer le flingue du coup. Quoique, je vais me faire voir. Je peux expliquer tranquillement aux gens. Alors, je vais verrouiller ma cible. Donc là lui je vais le tuer au flingue. Hein. Donc là, je maintiens la gâchette de gauche, c'est-à-dire L2. Ok. Il se passe rien, ça veut dire qu'en fait mon ennemi, il est pas dans le viseur. Donc du coup, je vais me rapprocher un petit peu. Voilà. Vous entendez là? Attendez, je vais me rapprocher un petit peu. On n'est pas dans un environnement propice. Voilà. Là je verrouille. L2, il se passe rien. Ce qu'on va faire, je vais vous le montrer avec les ennemis d'après. Lui je vais le buter comme ça. Parce qu'en fait là on est dans un environnement qui est pas propice à la visée. Je ramasse ça. 1. Munitions de pistolet. Hop, je le tue. Je vous montre ça sur la dernière vague. On va ramasser les munitions. Ça vous apprendra. Hop, 1. Munitions de on va pistolet. recharger avec la gâchette de droite, donc R2. Allez, on va speeder. Putain, je sais pas où je suis. Voilà. Alors avec ces ennemis là ça devrait aller mieux. Normalement. Je vais essayer de m'approcher un peu. Donc je vais verrouiller ma visée, je disais, pour le flingue avec L2. Mais ils sont pas là. Donc Approchez discrètement de vos ennemis et appuyez sur touche triangle Oui, je pour sais les bien. saisir. écoutez, je vais tirer une fois dans le vide. Ah non, écoutez là, vous entendez? Donc là je vise la tête. Là c'est la tête. Là c'est le corps. Donc là c'est le corps. Donc c'est à dire que quand vous entendez, c'est qu'en fait votre viseur d'arme vise à peu près le centre du corps. Et ensuite avec le joystick de droite, tout en visant, bah, vous allez ajuster en fait votre visée. Et plus le son va être aigu, plus vous allez être proche de la tête. Donc le deuxième que vous avez entendu là, si vous, vous reculerez dans la vidéo hein, au besoin, mais on va le entendre après là quand je vais combattre. Le son le plus aigu, ça voulait dire que je visais la tête. Et si c'est plus grave, ça veut dire que vous visez plutôt les jambes. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir faire des tirs à la tête. Donc là c'est le corps. Je monte mon joystick, tête. Et je tire. Je verrouille. Les autres ont entendu mais c'était le but. Écoutez. Corps. Lui par contre il me saoule.
train de niquer ma vidéo, toi. Voilà. J'espère qu'il y en a d'autres. Oui, il y en a d'autres. Ils arrivent. 1. Munitions de pistolet. Ils arrivent. Non, c'est à moi de me rapprocher en plus. Bande d'ingrats. Hein, donc je disais, c'est difficile de faire et d'expliquer en même temps, mais quand je verrouille mon ennemi, par défaut, ça va viser plutôt le centre du corps, donc c'est-à-dire, ouais, le buste en gros. Hein. Et donc, là, ce que j'ai fait tout à l'heure pour le headshot, c'est que j'ai orienté tout en visant mon joystick de droite plus vers le haut. Ça m'a produit un son de visée plus aigu, et là, je savais que j'étais au niveau de la tête. Allez, on va se les faire comme ça. Ça, vous pourrez encore entendre ça au moins une fois. Je recharge. On n'a pas encore normalement. Oui. Petit. Voilà. Là, je vise. Donc là, ça oscille en fait entre le corps. Ça, c'est le corps. La tête. Vous entendez? Là, c'est le saut aigu qui veut dire que notre viseur, il est au niveau de la tête. Je tire dans la tête. Non, donc là, c'est le corps. Tête. Tête. Voilà. Et le boulot est fait. Voilà les petits amis. Alors je vais retourner au menu Option. principal. Reprendre au point de revenir au menu principal. Revenir, oui. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé, que ça vous aura donné quelques Appuyez sur une pistes touche. pour pouvoir apprivoiser le jeu comme il se doit. N'hésitez pas à me faire part de vos suggestions. Au besoin, effectivement, je pourrais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, comme je vous ai dit tout à l'heure, faire une vidéo supplémentaire pour vraiment dérouler avec vous les options d'accessibilité. Après, bon, si vous activez la synthèse vocale dans le jeu et que vous déroulez les différentes options, il y a un descriptif de chaque truc. Hein. Mais bon, voilà, simplement si certains d'entre vous souhaitent que je le fasse pour pouvoir commenter tout ça et donner des conseils un peu plus avisés, il ne faudra pas hésiter à me le demander, ça sera avec un énorme plaisir. Voilà, en tout cas là je vous ai montré les déplacements, je vous ai montré les objets, je vous ai un petit peu réexpliqué comment ça se dansait, les combats à la fois au corps à corps avec donc la frappe, l'esquive, mais également le QTE, hein, donc c'est-à-dire quand il faut appuyer sur carré lors de combats plutôt type cinématique. Voilà, on a vu quoi? On a vu les différents statuts, debout, assis, debout, accroupi et à terre. Et donc au niveau combat, on a vu aussi les éliminations furtives et les éliminations à l'arme à feu, tout en sachant que quand vous utiliserez par la suite l'arc, je bafouille, ça se passera de la même façon que le tir à l'arme à feu, à la différence qu'avec l'arc, vous viserez toujours avec L2. Vous ajusterez votre visée pareil avec le joystick de droite, comme je l'expliquais là. Plus c'est aigu, plus c'est proche de la tête, plus c'est grave, plus c'est proche des pieds. Au niveau de la visée. Et par contre, vous allez bander l'arc en appuyant sur R2, mais en maintenant R2. Et au moment où vous allez relâcher R2, donc la gâchette de droite, votre flèche va partir. Donc ça, encore une fois, c'est par défaut. Après, vous verrez dans les options, vous pouvez modifier. Vous pouvez par exemple changer le maintenir par appuyer. Donc dans l'exemple de l'arc, ce serait j'appuie une fois, je bande l'arc, je rappuie une deuxième fois, je décoche ma flèche. Ça encore une fois, c'est à vous de voir. Moi je trouve que en tant que déficient visuel, l'immersion est plus importante avec le maintenir, mais ça encore une fois, ça sera à vous de voir. Voilà les petits amis pour cette longue vidéo descriptive tuto. J'espère que ça aidera déjà la personne qui nous a contacté et que ça en aidera d'autres parmi vous. Si vous avez d'autres suggestions, d'autres questions, surtout n'hésitez pas à nous solliciter par mail. Simplement sachez que nous sommes tous bénévoles dans l'association, donc voilà, on répond dès qu'on peut, mais on travaille tous à côté. Moi également je suis musicien à côté et je suis en train de créer une deuxième entreprise dans l'univers de la musique en plus de mon activité principale, donc voilà, on est quand même beaucoup sollicité, beaucoup pris.
Mais encore une fois, ça sera avec plaisir qu'on répondra à vos demandes, que ce soit sur The Last of Us Partie 2 ou sur d'autres sujets, comme je le disais un petit peu en introduction. Ça pourra éventuellement concerner le quotidien d'une personne déficiente visuelle, l'utilisation d'une technologie ou une autre, un autre jeu quand d'autres jeux grand public sortiront, ou même un jeu sonore accessible fait pour les déficients visuels. Et encore d'autres choses auxquelles on ne pense pas forcément, mais voilà, si vous avez des questions et qu'on peut y répondre, ça sera avec grand plaisir. N'hésitez pas également à consulter notre site web mangomix-access.fr, à vous inscrire si vous êtes déficient visuel ou dans la possibilité de lire, ce qui vous permettra d'accéder à nos mangas et nos comics adaptés. Mais également à vous inscrire à la newsletter qu'on vous envoie chaque mois pour voilà, être un petit peu au courant de tout ce qui se passe dans la sphère Mangomix Access. Et surtout, si vous êtes intéressé, si vous êtes voyant et que vous êtes intéressé pour transcrire du manga, transcrire du comics, ou alors que vous soyez voyant ou non et que vous êtes intéressé pour prêter votre voix pour faire du livre audio, surtout n'hésitez pas, nous sommes des mangoustes passionnés et surtout on ne mord pas. Et d'ailleurs, comment dire, allez, je le déballe. Oh, je l'avais un petit peu dit lors du let's play, mais il y a un gros secret qui entoure le règlement de l'association et une certaine partie du corps de notre secrétaire adoré. Et vous pourrez disserter pendant 4 heures sur le sujet si vous rejoignez l'association. Vous verrez, c'est juste chouette, chouette, chouette. Et encore une fois, chouette. Sur ce, les petits amis, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne semaine, un bon week-end, de bonnes vacances. Un bon tout ce que vous voulez en fonction de quand vous aurez regardé ça. Et je vous dis à tout bientôt. Ciao, bye bye.